pour cette brève exhortation, un passage dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Matthieu. Nous sommes dans l'évangile selon Matthieu. Au chapitre 13, nous partirons du 36e verset jusqu'au 43e. Matthieu 13, 36 à 43. Je lis pour nous tous au nom de Jésus. Permettez que je commence par un peu au milieu, juste au début là. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit: celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme des soleils dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Bien-aimés, je vous prie de vous mettre. L'intitulé de cette brève exhortation, que nous voulons être la plus brève possible, intitulée est Semence de Dieu et sacrifice vivant. Semence de Dieu et sacrifice vivant. Juste pour te dire, mon frère, ma soeur, que tu es appelé à être semence de Dieu, mais aussi à être sacrifice vivant. Pouvons-nous répéter semence de Dieu et sacrifice vivant? Pouvons-nous répéter? C'est ça pratiquement l'essentiel de ce partage. Vous l'avez vous-même suivi dans la lecture. C'est de cela qu'il est question. Le Seigneur Jésus se présente lui-même comme étant le moissonneur, plutôt comme étant le sonneur de la bonne sémence. Et cette bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Il y a aussi la mauvaise sémence, il y a aussi l'ivraie. C'est que l'ennemi c'est plus à venir aussi jeter dans le champ. Nous y reviendrons. Ce sont les infidèles. Il y aura un temps où la moisson devrait avoir lieu. Et le champ où cette semence se trouve être et le monde, là où nous sommes. Il faut que les enfants du royaume se rappellent cette vérité, que nous sommes dans ce monde
mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est ce monde qui est le champ. La moisson, c'est la fin du monde. Parce que cette fin aussi, il faut s'attendre qu'elle va venir, elle vient sûrement. Des moissonneurs qui seront envoyés, le Seigneur Jésus dit que ce sont les anges. Je voudrais signaler rapidement ici cette vérité qu'on est en train de repousser, d'édulcorer, de nier même. Ce n'est pas les hommes que nous sommes. Ce ne sont pas les hommes que nous sommes qui auraient inventé cette vérité. Personne n'a cette latitude. Personne ne peut inventer quoi que ce soit. Quand une vente, ça reste libre. Tout simplement, une vérité éphémère qui ne fera pas mon feu et qui ne tiendra pas devant la sanction de Dieu. On veut nier que l'endroit où il y a les pleurs et les grincements des dents, on veut nier que cet endroit existe. Il existe. Christ a toujours parlé d'un feu ardent, d'une fournaise. Cet endroit existe et nous devons toujours avoir ça en tête pour que nous ne nous laissions pas entraîner par l'ennemi vers cet endroit. C'est ça la raison pour laquelle le Seigneur nous avertit. Ce n'est pas pour nous faire peur, c'est pour que nous soyons tout simplement sensés. Et quand, pendant que nous partageons ici, l'un ou l'autre se rappelle qu'il y a des choses qui sont en train de le conduire vers cet endroit auquel il est attaché, il est sage, tout simplement de s'en délester. Je voudrais ici dire à quelqu'un, deviens et demeure la bonne semence. Je répète, deviens et demeure la bonne semence. Et je pèse bien les mots ici. Deviens et demeure. Deviens et demeure. La bonne semence. Celle que Christ est venu s'aimer dans ce monde. Christ est venu pour cela. Mes frères et sœurs, la loi de la semaine et de la moisson, telle que stipulée dans Genèse 8, 22, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Cette loi des semailles et de la moisson persistera toujours. Mais alors, elle s'applique aussi à toi en tant que semence de Christ. Si tu es une semence, qui est la semence, alors la loi de semaille s'applique aussi à toi. Et je voudrais ici rappeler une des caractéristiques à laquelle avait fait allusion le mercredi passé Papa Toutielou quand il nous a apporté la parole. C'est la caractéristique suivante, la croissance exponentielle. Toute semence est astreinte à la loi de la croissance exponentielle. Au moment où l'ONI et au BESA, c'était au Iroti, c'est la croissance exponentielle. Ce n'est pas seulement, ce n'est même pas les graines d'orange, ce sont les fruits d'orange. Ce n'est pas la noix d'avocatier, ce sont les avocats. Et ce n'est pas une seule fois que... Donc, si tu veux prendre à partir
chaque fois qu'il y a de fruits qui sont produits et tu prends des graines pour semer, mais tu vas avoir des déchets. Alléluia. Croissance exponentielle. C'est aussi pour toi en tant que semence. Aucune exception, mon frère, ma soeur. En tant que semence, tu vas produire du fruit. Avec ce principe de croissance exponentielle. C'est une loi qui demeure jusqu'à la fin des temps. Ça ne cessera pas. Et là, nous sommes de nature, il faut le dire. Nous tous qui sommes ici, nous sommes semences. Mais de nature, nous sommes semences corrompues, semences abjectes, semences condamnées à la perdition éternelle de nature, sans toi savoir. C'est-à-dire que quand il y a croissance exponentielle, quand nous produisons le fruit, c'est les mauvais fruits dans le mauvais sens. Regardez ce que les choses qui sont mauvaises entraînent. Nos enfants reçoivent encore éducation, les fêtes là, on les place devant les bandes dessinées ou les dessins animés, où les personnages là s'embrassent entre petits garçons et petits garçons, filles et filles. Je pense que c'est l'ancien, vous avez qui c'est qui nous a envoyé cette image, cet élément. Conséquence, on montre les enfants à l'école primaire et secondaire, les filles entre elles, quand elle va congratuler son ami qui a donné le cadeau, elle l'embrasse sur la bouche. Ce sont des choses qu'on voit. Le mal se répand aussi avec cette vitesse-là. C'est la raison pour laquelle les parents doivent avoir l'œil ouvert et répondre avec tous ces moyens technologiques modernes qui sont entre les mains des enfants, de nos adolescents. Au contraire aussi, la bonne sémence a aussi des fruits, mais aussi avec cette caractéristique de la croissance, de l'effet exponentiel. Et c'est là où nous devons davantage, en tout cas, appuyer l'œuvre que fait le Saint-Esprit et pour laquelle il est venu. Nous sommes donc, comme je le disais, mauvaise sémence de nature, nous sommes livrés. Notre filiation ascendante à Adam nous a donné cela. C'est Adam qui a péché et en lui, nous avons pratiquement subi l'acquisition de ce statut de mauvaise sémence. On a subi, puisque nous étions dans ces rangs. Et nous avons ici en Adam subi l'acquisition de ce statut de mauvaise sémence. La Bible établit que nous étions sans Christ, fils de la rébellion, enfants de colère et privés de tout héritage céleste. On n'a qu'à voir cela dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3, mais aussi versets 1, 11 à 12. Je vous prie de noter cela pour aller lire ce que je lis ici. On était privé des droits des cités. Je reprends Éphésiens 2, 11, 1 à 3 et 11 et 12. Rien que cela, mes frères. Nous étions ici. Nous le sommes par nature, par le fait d'Adam. Et je puis dire, adamiquement, nous sommes livrés. Adamiquement, nous sommes mauvaises sémences. Adamiquement parlant, nous sommes la mauvaise sémence, nous sommes la sémence abjecte. Ne peut parler autrement que celui qui n'est pas d'Adam ou qui cesse d'être tout simplement d'Adam.
Mais aujourd'hui, mon frère, grâce au sacrifice bien exhaustivement accompli par le Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha, où il a tout simplement répandu son sang pour toi, nous avons la latitude de choisir. Quelqu'un dit choisir. Quelqu'un dit plus fort, choisir. En Christ, nous avons la latitude de choisir, soit nous demeurons mauvaises semences, ce que nous sommes naturellement, soit nous choisissons d'acquérir le meilleur statut que Dieu nous offre par grâce. Dieu nous offre par grâce de nouveaux statuts. C'est le statut de bonne sémence pour que nous cessions d'être libres pour devenir le blé. Ça, c'est la grâce que Dieu nous fait. Et nous avons la latitude de recevoir cette grâce. De Dieu le Père, le Seigneur Jésus a reçu tout pouvoir dans cette optique-là. Il est écrit dans Jean 13, verset 3, ceci. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, toutes choses entre ses mains, et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Notez toutes choses. Donc quand Jésus venait, c'est pour nous donner entre autres cette latitude-là, cette capacité-là, cette possibilité-là, cette exutoire-là, pour que toi et moi, nous disons non, je ne veux pas rester avec ce statut d'étamé, avec ce statut de mauvaise semence, avec ce statut de mauvaise semence, avec tout simplement le potentiel de causer la nuisance dans le monde, non. Et de finir mal. Je veux recevoir. Mon frère, ma soeur, c'est toi qui décides de recevoir le statut de bonne sémence. Car tout est en Jésus. Tout a été remis à Jésus. Dans un sens, il faut le dire quand même que c'est ça aussi le mystère de la vie en Jésus, le mystère de cette nouvelle vie. Dieu a tout payé pour l'acquisition de ce merveilleux statut. Dieu a tout payé. À travers le sacrifice de son Fils unique, bien-aimé Jésus-Christ. Mais, écoutez donc la complexité, mais je parle plutôt du mystère. Ce n'est pas une seule chose, ce sont les deux à la fois, il faut tout recevoir. Mais, une chose, mais plutôt comment dire encore, Dieu a payé donc ce prix à travers le sacrifice, oui, de Jésus, et puis on acquiert ce statut. Puisque Dieu a fait. Écoutez maintenant, pour l'acquérir, il faut de ce côté-ci que tu reçois. On appelle ça la foi. Ce que Dieu a fait, c'est la grâce de recevoir. C'est la foi. Les deux là sont ensemble. C'est ensemble. Si bien que quand je dis que c'est par grâce que je suis sauvé, j'ai dit la vérité. Mais si aussi je dis que ce n'est pas parfois que je suis sauvé, je dis la vérité. Mais ça ne peut pas l'un, les deux. L'une n'exclut pas l'autre. Alléluia. Alors, une chose, c'est de devenir bonne semence. Semence de Jésus. Je dis bien devenir. Une autre est de le rester, de le demeurer. Et c'est d'ailleurs ainsi qu'il nous est exhorté dans Romains 12, 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, vous qui êtes devenus en don de bonne sémence, par la compassion de Christ, à offrir vos corps
comme un sacrifice vivant. C'est ce que vous devez faire. Sinon, la constante qui vous permet de progresser vers Dieu va être tout simplement enlevée. Et vous ne serez pas en train de progresser, vous serez en train d'aller dans le sens. De vous enfoncer. Alors, il faut être, donc, vous efforcer en offrant vos corps comme des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu. C'est ça. Et n'oubliez pas que vous êtes des temples de Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà donc la façon de vivre. Ta vie doit être culte, mon frère. C'est pour cela Christ est venu pour faire de nous des éléments qui soutiennent et tiennent le culte. On les appelle les adorateurs. Et à ce propos, il est parlé de prier sans cesse. Ta vie, dans tous ces aspects, doit être culte. Quand tu vas au bureau, quand tu vas à la magistrature, quand tu vas faire le chant, quand tu vas dans la famille pour le jour de la famille, quand tu es à la maison, dans ton couple, dans la famille où tu es avec tout doit être culte. Voilà le culte qui est raisonnable, c'est lui qui plaît à Dieu, le culte qui est la volonté de Dieu. Si bien que lorsque nous venons et tendons l'adorateur de ce standing-là, quand nous venons ici, nous venons avec tout ce qui est comme background en tant qu'adorateur, nous venons avec tous les acquis de notre complicité avec le Saint-Esprit et nous mettons cela ensemble, c'est ce que nous sommes en train de faire, le manche que nous devions faire. Nous mettons ça ensemble. C'est ainsi que c'est dans l'assemblée que vous entendrez les témoignages, c'est dans l'assemblée qu'on loue Dieu, c'est dans l'assemblée qu'on est exalté, puisqu'il y a là une symétrie d'adoration de ceux qui sont à temps plein, adorateurs. Et le verset qui suit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà, nous sommes appelés à rendre à Dieu ce culte censé, c'est chercher seulement la volonté de Dieu. C'est très important. C'est le mystère de la dynamique de la vie en Christ. Puisque en Christ, on court le risque, je pèse bien, on court le risque de se faire une triste illusion. Ceux qui sont ici, nous qui sommes là, nous courons ce risque de nous faire juste une illusion. Si nous ne cherchons pas ce qui est agréable à Dieu, la volonté de Dieu, nous risquons d'être tout simplement de nous faire une illusion. Et écoutez ce que Jésus dit en nous avertissant. Il dit dans Matthieu 7, 21 à 23, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Nous tous qui sommes ici, nous appelons Jésus Seigneur. Nous avons parfois même des croisettes, nous avons tout ça. Nous déclarons que Jésus est notre Seigneur. Récemment, à Paris, il y a eu une marche pour Jésus. Oui, Jésus est Seigneur. On avait des pancartes. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Mais Jésus dit que ce ne sont pas tous ceux-là qui vont entrer dans le royaume, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. La volonté, ce qui est juste, agréable et parfait. C'est cette constante-là que nous devons entretenir et soigner. Être sûr que Makamunazo Sala, Makamunazo Kanisa, Makamunazo Kanakosala, Makamunazo Kanisa, ce sont des choses auxquelles Dieu prend plaisir, puisque c'est sa volonté que je fais. Et il est dit que quand vous faites cela, eh bien c'est tout ce que Dieu attend de toi pour que tu sois qualifié pour entrer dans le royaume de sa gloire où il vous attend pour que vous
briller comme les soleils. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, n'étions-nous pas toujours réguliers au culte, à la PPIPN, n'avons-nous pas. Est-ce que nous n'avons pas prophétisé en ton nom? Est-ce que nous n'avons pas chassé les démons en ton nom? Est-ce que nous n'avons pas fait beaucoup de miracles en ton nom? On dira, c'est en ton nom d'ailleurs. Ici, il s'agit des miracles au nom de Jésus. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, vous qui n'avez pas cherché la volonté de Dieu. Ma soeur, mon frère, ma kangouro, dans ce soki ezali volonté ya nzambe te soki bacobo obetaka bato yeba ete atoka nzambe okobete cobo te. Sachons ça. Hypocrite, oui, devant nous. La possibilité non neti bosantu tout ça etc. Mais nzambe akoki kokosa ye te. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Alors si libanga nazali na kombo na yesu na monoko kasi na motema na ngai yesu azali te naza komikosa ngai moko. Et le Seigneur dit que quand vous arrivez, tout sera donc sur le tableau noir et très visible. Que faire, mes frères? Brièvement pour conclure. Que faire? La Bible nous parle de beaucoup de choses sous une forme ou sous une autre. J'ai pensé au début de la prière que nous appelons la prière du Seigneur. Que le Seigneur nous a appris le début. Voici comment vous devez prier. Notez, comment vous devez prier. Autrement dit, comment vous devez vivre. Notre vie doit être prière, doit être culte, doit être adoration. Voici comment vous devez. J'avais dit, nous sommes dans Matthieu 6, 9 à 10. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Bon mot il a dit, au Bika il faut éboulir sa pompe dans ça. Ta vie doit sanctifier les hommes. Sache bien qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est-à-dire celui qui confesse Jésus-Christ, sur toi est marqué le nom de Dieu, on t'appelle enfant de Dieu. C'est ça, notre vie doit être cela. Et comment cela? Il nous est dit ceci, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Comment ton règne va venir? Je dois dire non à ce qui ne te plaît pas, à ce qui ne t'est pas agréable, pour ne faire que ce qui t'est agréable. Autrement dit, chercher et faire ta volonté. Si quelqu'un est d'accord avec moi, qu'il montre la main. Si tu es d'accord avec moi, que tu montres la main. C'est important. Donc, pour que Dieu règne, regardez, Jésus était sur cette terre. Il n'a pas cherché que tout le monde autour de lui fasse comme lui. Non, non, il a dit que c'est mon affaire. Je suis descendu des cieux pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Ça, c'est son affaire. Mon frère, ma soeur, si tu veux que les choses changent autour de toi, commence toi-même par changer. Si tu veux qu'on ne jette pas par ici, par là, des sachets en plastique, toi-même commence d'abord. Commence. Ce n'est que quand tu as commencé que tu peux maintenant prier Dieu et demander à Dieu qu'il amène les autres aussi à faire autant. Tu ne peux pas toi-même qui te présente devant Dieu, tu baignes dans ces mêmes péchés et tu veux que le monde change. Ozaka moyibi, olingi moyibi ici là. Batika koyiba, baza koyiba ba millions, baza ko détourner. Mais yo pe oyiba ka ba 100 francs, ba 500 francs. Donc c'est le sambo na yo ekozana nguyate. O détourner ka pe.
soki okuti na kati ya poche mbongo ezali olio loba nakuti mbongo na te eleki kaka na passé composé yo mwana bapesi yo repasser bilamba okuti mbongo ya papa na poche. Alléluia. Tu es aussi, tu ne peux pas. Oh, Nzambe bongisa mboka na biso quand on va prier. Bami bibatika roiba. Makambo ezalalima. Non, tu ne peux pas. Commence par toi-même. Alléluia. La volonté de Dieu, que ça passe par moi. Que je sois le paillasson par laquelle passe la volonté de Dieu. Que je sois celui par qui passe cette volonté pour que autour de moi, dans ma famille, dans mon couple, dans ma famille, tout autour de moi, je puisse faire une prière qui soit puissante et réclamer et pour ma famille et pour mon église et pour le pays. Oui, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Alléluia. Jésus était hébreu. Et en hébreu, quand on dit la terre, c'est le même mot pour dire le pays. C'est pour dire le pays. Donc quand on dit sur la terre, on peut aussi dire dans mon pays. Alléluia. Comme au ciel. C'est ainsi que le règne de Dieu, les marques visibles du règne de Dieu d'abord dans ma vie et autour de moi vont s'imposer et prendre place au détriment des marques du règne de l'ennemi. C'est ainsi que le nom de Dieu va être sanctifié. Alléluia. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, j'aimerais bien que nous nous mettions debout. Maintenant, mettons-nous debout. S'il vous plaît, tu as tes mains levées, tu dis au Seigneur, Seigneur, je veux être une bonne sémence. Répétez plus haut, Seigneur, je veux être une bonne sémence. Seigneur, je veux demeurer une bonne sémence. Dans les milieux où je vis, je veux que l'impact de la qualité de ma vie en tant que bonne sémence affecte tout le monde. Qu'il y ait cette croissance exponentielle pour que le fruit qui va être produit soit non seulement abondant, mais qu'il te plaise. Oh Seigneur, je te bénis pour cela. Mon frère, ma soeur, là où tu es, tu sais bien, on va entrer dans un moment de louange. Il est écrit, j'avais déjà fait allusion à ce passage, et pendant que vous baissez vos bras, il est écrit ceci: les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de sa main. Le jour instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Alléluia. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue proclame sa puissance.